Bonjour Juste Fitter et Juste Fitteuse, je suis Nsakalan Gita, coach en perte de poids rapide. J'accompagne des personnes ambitieuses à retrouver forme, succès et vitalité. Bonjour Juste Fitter, bonjour Juste Fitteuse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors là, pour une fois, je ne suis pas dehors, je suis chez moi. Et il fait très froid dehors d'ailleurs, donc je préfère rester ici avec un bon thé pour faire ce podcast. Donc ce podcast est très important, comme tous les podcasts d'ailleurs. On va encore parler de perte de poids. On parle de la perte de poids et on élargit et on essaie de faire un tour d'horizon qui tourne autour de la perte de poids, mais qui permet de résoudre pas mal d'autres choses dans la vie de tous les jours et dans la vie tout court. Donc là, en fait, on va parler de mindset, on va parler de croyance. Alors, la croyance, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est vraiment le cœur de mon travail. Lorsque je communique, je parle beaucoup de perte de poids, effectivement. Ça, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut contrôler, estimer. C'est la perte de poids. On voit que les gens qui travaillent avec moi perdent du poids de façon significative, améliorent leur santé, sont en meilleure forme, sont plus heureux, ont plus de joie, etc. D'accord, ça, c'est les métriques. Donc, c'est ce qu'on peut quantifier, ok? Mais comment j'arrive à ça? J'arrive à ça en changeant les croyances. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que vos croyances vous dirigent. Dans la croyance, en fait, vous avez votre pensée. Il y a la pensée va créer la croyance, d'accord? Donc la pensée va avec la croyance. La croyance est la manifestation de la pensée, ok? Donc n'oubliez pas que tout commence par ce que vous pensez. Comme on dit dans la Bible, au départ, il y avait le verbe, d'accord? Le verbe, c'est la parole, etc. Bon, bref, la parole, ça vient avec la pensée également. Tout ce que vous allez créer provient avant tout de votre pensée. Donc votre vie provient de votre pensée. Tout commence par la pensée. Si vous prenez du poids et que vous n'arrivez pas à en perdre, c'est que vous n'arrivez surtout pas à sortir d'un certain schéma qui vous emprisonne mentalement. D'accord? Lorsque vous perdez du poids, ça veut dire que vous arrivez à sortir de ce schéma et que vous trouvez un nouveau schéma plus propice à vous, en tout cas propice à votre évolution et à votre transformation. Donc moi, mon travail, il est simple, c'est de réussir à vous sortir de votre schéma accablant pour vous mettre dans un schéma favorable à votre perte de poids. Si je n'arrive pas à vous mettre dans un schéma favorable, vous ne réussirez pas à perdre du poids. Et donc toutes les personnes qui ont perdu du poids avec moi ont à un moment donné switché, changé de schéma, changé leur pensée et changé leurs croyances. Ça, c'est vraiment le cœur du problème et le cœur du problème de la vie de beaucoup de gens. Constamment, dans la vie de tous les jours, nous sommes accaparés par la publicité, par les médias, par le gouvernement. Donc on nous envoie en fait des informations. Nous sommes plongés dans de l'information. J'ai jamais vu un monde aussi plein. Enfin, je dis ça comme si j'avais vu plein de monde, mais je pense que dans mes vies intérieures, j'ai dû en voir. Mais là, particulièrement, ce monde est rempli d'informations. Et il suffit juste d'ouvrir les oreilles, de se lever le matin pour être submergé d'informations. De partout, on vous envoie des informations conscientes, inconscientes, sous-jacentes, bref, toujours des informations. Publicité, télévision, pub, communiquer, enfin bref, information, information, information. Et même les gens deviennent des relais d'information parce que les gens sont pollués par cette massive information et donc eux-mêmes, lorsqu'ils vous parlent, ils vous transmettent leur information. Donc les gens eux-mêmes colportent de plein gré ou de bon gré l'information, donc partout vous avez l'information, on ne peut pas être tranquille. On vit dans un monde où on ne peut pas être tranquille. En tout cas en ville, là je suis en région parisienne, vous ne pouvez pas être tranquille, vous ne pouvez pas trouver un instant réellement pour vous poser, pour vous concentrer. Le seul moment là où vous pouvez vraiment relâcher la pression, switcher et changer, on va dire, votre façon de penser, vous allez réussir à, comment dirais-je, à évacuer en fait toute cette pression informative, c'est lorsque vous vous entraînez. C'est le seul moment, c'est l'un des seuls moments. Je pense qu'il y en a d'autres, mais moi je suis tellement focalisé dessus que pour moi, et comme le moment que je crée est tellement significatif à mes yeux, que pour moi c'est l'un des seuls moments, quoi. Après il y en a d'autres, mais bon bref. En tout cas le mien, je sais de quoi je parle. Lorsque vous faites une séance de coaching avec moi, vous vous coupez de cette information. Vous ne pouvez pas avoir cette information et faire votre séance avec moi. Pourquoi? Parce que je vais solliciter vos ressources. Je vais vous mettre dans une position qui va vous obliger à vous
concentrer et vous focaliser sur ce que vous faites. Et donc, votre attention ne sera plus tournée vers cette information. D'accord? Pourquoi je parle de l'information? L'information va vous envoyer des idées, va vous envoyer des concepts et va surtout mouler votre façon de penser. Et votre façon de penser va créer des croyances. Et ces croyances, c'est ça, ce sont les cadenas, les chaînes qu'il faut briser, ce sont les croyances. Parce que la cristallisation de l'information, on va dire par exemple si on veut vous contrôler ou si on veut que vous fassiez quelque chose, par exemple vous vous achetiez des choses, que vous vous comportez d'une certaine façon, que vous pensez d'une certaine façon, ça on vous envoie de l'information, cette information est ingurgitée, on modifie votre façon de penser et puis après se cristallise des cadenas qu'on appelle croyances. La croyance est la manifestation de la façon de penser. Et fort est de constater que les croyances que nous avons en majorité, ou les croyances qu'on veut en tout cas nous faire adopter, sont délétères. C'est pour ça que les gens sont malades, c'est pour ça que les gens sont en mauvaise santé ou sont en surpoids, parce qu'ils se sont mis d'accord pour croire en des choses en fait qui les nuisent, qui leur font du mal en fait. D'accord? Vous croyez en des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui sont erronées, des choses qui vous détruisent. Et le fait que vous acceptiez d'y croire, vous acceptiez de suivre cette façon de penser, vous détruit en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que les gens prennent du poids, c'est pour ça que les gens grossissent, c'est pour ça que les gens tombent malades, etc. Parce qu'il y a des mauvaises croyances. La santé, c'est une croyance. C'est avant tout une croyance. Après, bien sûr, il y a des choses à faire pour être en bonne santé, mais c'est d'abord une croyance. Exemple, pour la santé. Si vous pensez... Ah, j'ai plein de messages. Donc, si vous pensez, par exemple, que votre santé, que votre corps ne sait pas se guérir, si vous pensez que vous avez besoin constamment de laboratoires pharmaceutiques, vous avez besoin de produits chimiques pour recouvrir la santé, si vous croyez ça, vous ne pourrez jamais être réellement en bonne santé. Il faut bien comprendre. Et c'est vrai que, par exemple, un exemple tout bête, ça c'est un exemple très frappant. Il y a beaucoup de gens, par exemple, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils sentent, par exemple, qu'ils ont de la fièvre ou qu'ils ont quoi que ce soit, ils vont prendre un médicament. Donc déjà, si vous faites partie de ce type de personne, votre croyance va faire en sorte, cette croyance qu'il vous faut quelque chose d'extérieur pour guérir, qu'il vous faut absolument l'aval d'un corps médical, d'un corps pharmaceutique pour pouvoir guérir, cette croyance va faire que vous serez constamment malade. Pourquoi en tout cas cette croyance est-elle favorable à la personne qui vous la distille? Parce que le corps médical et le corps pharmaceutique, leur business c'est de vous vendre des produits pour guérir, entre guillemets, vous vendre des médicaments. Donc leur intérêt c'est que vous soyez toujours tributaire d'eux et que vous transmettiez cette bonne parole à vos enfants, à vos proches, à votre entourage, de façon à ce qu'ils puissent vendre toujours plus et qu'ils se fassent toujours plus d'argent. C'est ça, il faut toujours voir en fait, comme on dit, à qui profite le crime. Vous n'avez jamais entendu cette phrase? On dit souvent ça dans les films. À qui profite le crime? Et c'est comme ça que tu vas savoir qui est le coupable en fait. D'accord? Donc là en l'occurrence, à qui profite le crime? Le crime profite à ceux qui te vendent les médicaments. Donc eux, leur intérêt, c'est que tu crois que tu ne peux pas guérir sans eux, que tu ne puisses pas être en bonne santé sans eux. D'ailleurs, quand tu passes à côté d'une pharmacie, moi j'ai vu des messages publicitaires disant oui, la santé, je ne sais quoi. Bon bref, en gros, ça veut te faire comprendre que si tu veux avoir la santé, il faut que tu ailles dans la pharmacie, quoi, grosso modo. Mais moi, j'ai pas cette croyance, par exemple. Moi, ma croyance, c'est que le corps est très intelligent et que le corps guérit de lui-même. Il faut juste le mettre dans les bonnes conditions propices à sa guérison. Ça, c'est ma croyance. Mon corps est très intelligent, c'est juste moi qui lui mets des bâtons dans les roues, c'est moi qui ai pris de mauvaises habitudes et qui ont fait que mon corps soit en difficulté. Mais à partir du moment où je vais retirer toutes ces choses négatives, mon corps va reprendre le dessus et va spontanément guérir. Car ça, c'est le principe de la vie. La vie est évolution et la vie appelle la vie. Quand tu vis, tu vas tout le temps vers la santé, tu vas tout le temps vers ton épanouissement. C'est ça la vie en fait à la base. Hein. C'est d'où l'adaptation. C'est pour essayer de tout le temps progresser, tout le temps s'adapter. Bon bref, tu as compris un peu le principe. Mais ça, c'est ma croyance. Et donc, cette croyance fait que un beau jour, il y a peut-être plus de 15 ans, j'ai pris tous mes médicaments, tous les Doliprane, tous les ceci, et je les ai tous mis à la poubelle. Voilà, tous les médicaments que j'avais de consultations diverses, j'ai tout pris, j'ai tout jeté, et j'ai dit maintenant, je ne prends plus de médicaments. Mais bien sûr, quand j'ai fait ça, c'est pas j'ai fait ça et puis j'ai continué à faire les conneries que je faisais avant. Quand j'ai jeté mes médicaments, j'ai en même temps adopté une vie beaucoup plus saine qui me permet de me passer de ces médicaments. Parce que
comme j'ai ma croyance qui me dit que je peux guérir et qu'il faut juste mettre mon corps dans les bonnes conditions, donc je mets mon corps dans les bonnes conditions et effectivement, je n'ai pas besoin de tous ces médicaments. Mais si toi, ta croyance est inconsciente ou consciente, attention, souvent tu n'en as pas conscience. Souvent, c'est spontané, on t'a appris comme ça, voilà, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, tu vois. Donc, si ta croyance c'est que le médicament te guérit, eh ben, tu ne pourras pas faire ça. Et donc, tu vas pas changer, tu vas pas aller vers le changement de tes habitudes, tu vas pas aller vers ton bien-être, tu vas pas aller vers ce qui va te faire du bien, tu vas continuer à faire les conneries et tu vas aller vers les médicaments pour rattraper tes conneries. D'accord? Et bien sûr, après, ça va s'aggraver, puisque faut savoir que tous les médicaments sont toxiques, et cette habitude, à force de ne pas croire en toi et en tes capacités, ah ben, ce que tu veux arrive, quoi, au final. Hein. D'accord? C'est ça qui se passe. Et dites-vous bien que vous ne verrez jamais quelqu'un prendre beaucoup de médicaments et être en parfaite santé. Ça n'existe pas. Quand tu es en bonne santé, tu n'as rien. Et quand tu es en bonne santé, tu n'as besoin de rien. Et c'est pour ça que tout le système, entre guillemets, ne veut pas que tu sois en bonne santé, parce que si tu as besoin de rien, du coup, tu ne consommes rien. Et si tu consommes rien, tu ne rapportes pas d'argent, ils ne peuvent pas faire de profit sur ta tête. Les gens en parfaite santé sont les ennemis du corps médical et sont les ennemis du corps pharmaceutique. Alors quand je dis le corps médical, je ne suis pas en train de juger les gens, je parle du système. Il y a pas mal de gens qui ont fait des études de médecine et qui sont rentrés dans ce système, d'accord? Et qui ont été, bien sûr, quand pendant 7 ans, tu fais des études de médecine, on te lave le cerveau. Hein. Moi, j'ai fait 1 ou 2 ans pour être coach sportif. Crois-moi qu'à la fin de la formation, mon cerveau il était complètement retourné. Alors imagine les gens avec la pression qui est 10 fois plus grande et quand ils font 7 ans d'études avec une pression incroyable, ben, crois-moi que ton cerveau aussi va être retourné. Enfin, je parle pour être médecin, tu vois, c'est 7 ans d'études, 7 ans de stress, 7 ans, en plus, il y a très peu de place. Bon, bref, tu as compris, il y a vraiment une grosse pression. Donc forcément, tu vas devoir t'impliquer et comme tu t'impliques à fond, à 500%, bah, du coup, bah, tu es complètement lobotomisé, quoi. Bon, bref, donc je juge pas les gens, je juge pas ton médecin ou mon médecin, non. Je juge le système qui l'a englobé, le système qui l'a formé, le système qui lui envoie des informations pour le labourer le cerveau, etc. Le système qui veut faire du profit sur ta santé. C'est ça que je vise, d'accord? Ça, c'est un exemple. Par exemple, j'avais une cliente qui me disait... elle m'a sorti ça comme ça, hein, mais je pense qu'il y a d'autres aussi qui doivent penser comme ça, mais vous ne le savez pas, vous ne remettez pas ça en question. Donc on parlait de cancer, et en gros, elle me disait, tu as une chance sur 5 ou une chance sur 4 d'attraper le cancer. On a une chance sur 5. Donc en gros, on ne parle pas de cancer, tu peux l'attraper, sous-jacent, tu vois. Moi, je pense pas comme ça, d'accord? Mais ça, c'était sa croyance. Et là, direct, je l'ai reprise. Parce que moi, quand tu me sors un truc comme ça, je peux pas laisser passer, quoi. Moi, c'est directement, il y a une alarme qui se met en route, un bip rouge, tu vois. Et direct, tu vois. Et là, je lui ai dit, mais non, pourquoi penses-tu que une personne sur 5, bien sûr, c'est les statistiques, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Mais ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. D'accord? C'est encore une fois de l'information qui conduit à une façon de penser qui va conduire à une croyance. Et elle, donc la cristallisation de sa croyance, c'est ça. Une personne sur 4 attrape le cancer, donc j'ai une chance sur 4 d'attraper le cancer. T'imagines? T'as plus de chances d'attraper le cancer que de gagner au loto. T'as plus... Bon bref, les statistiques là, elles sont accablantes par rapport à toi. Hein. Si tu penses comme ça, tu vas vivre constamment dans la peur. Alors que moi, ma croyance par rapport au cancer, c'est que déjà, le cancer, c'est toi qui le provoques, c'est pas un truc qui tombe dessus. Enfin, c'est comme une maladie ultime. Enfin, un dysfonctionnement ultime. Tu as des petits dysfonctionnements, ça peut être le rhume, ça peut être la fièvre, c'est même pas des dysfonctionnements, c'est des symptômes. En fait, c'est ton corps qui réagit pour guérir. Donc c'est même pas ça le problème, c'est pas la fièvre ni le rhume le problème, hein, ni même le cancer. Le cancer, c'est une solution que le corps a pour essayer de guérir autre chose, d'accord? C'est une manifestation du corps. C'est le corps qui réagit à un très gros problème. Donc le cancer, c'est une accumulation de choses, de mauvaises choses que tu as faites. Et donc après, le point culminant, c'est le cancer. Donc t'as tellement déconné que ton corps a une réaction super violente qu'on va appeler cancer. C'est ça qu'il faut se dire. Donc c'est toi qui le provoque. Donc si tu penses comme moi et tu fais ce qu'il faut pour être en bonne santé, tu ne peux pas attraper le cancer. À moins que tu vives en dessous de la 5G, d'ondes ou je ne sais quoi, que tu as pris un appartement pas cher et qu'au-dessus c'est rempli d'ondes, et bien là effectivement la situation accablante, ta santé va très vite se détériorer. Mais si tu n'es pas trop proche des ondes et si tu fais attention
à ce que tu manges et si tu fais du sport et que tu as une pensée saine, parce qu'il n'y a pas seulement le sport et la façon de manger, il y a aussi ta façon de penser. Parce que la pensée peut être très bénéfique, mais elle peut être très nocive. C'est toujours à double tranchant, tu vois. Si tu penses mal, tu te pollues plus que si tu mangeais mal. Il faut bien comprendre ça. Et si tu penses bien, ben voilà, tu as compris. Bon, bref. La pensée est un pôle super important pour ta perte de poids et pour ta santé en général et surtout pour ton épanouissement et pour ta vie. C'est très très important. Et ta pensée, pour ça, il va falloir casser les chaînes et les cadenas de tes mauvaises croyances qui te conduisent à ta perte. Si tu penses que tu as très peu de chances d'échapper au cancer, eh ben, tu vas finir par développer un cancer parce que ta pensée va être anxiogène. Cette peur va te causer une sorte de poison dans ton corps et ça va accélérer ta route vers le cancer. Il faut bien comprendre ça. Or que si tu penses comme moi et si du coup tu as plus le contrôle sur ta vie et sur ce qui peut t'arriver, du coup tu as beaucoup moins peur et comme tu as moins peur, tu vas produire des choses positives dans ton corps qui vont t'éloigner en fait du cancer. Mais si toi tu penses cancer, tu vas aller vers le cancer. Et si tu penses que ton corps est intelligent, que ton corps a les capacités de guérir et qu'il faut juste le mettre dans les bonnes conditions, tu vas t'éloigner du cancer. Donc ta façon de penser est primordiale. Et pour la perte de poids, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu vois, à partir du moment où tu arrives à casser les croyances, les cadenas, les chaînes, tu sens même d'ailleurs quand tu es en surpoids, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, qui te freine. Moi je suis sûr, moi je l'ai ressenti quand j'étais en surpoids et toutes les personnes qui sont en surpoids actuellement, je suis sûr que vous ressentez ça. Vous sentez que vous êtes un peu piégé, vous sentez que vous n'arrivez pas à sortir de quelque part, etc. Voilà, et bien ça c'est le fruit de vos pensées, c'est le fruit de vos croyances. Vous êtes dans une croyance qui vous enchaîne à votre surpoids. Et lorsque vous allez commencer à travailler avec moi, on va progressivement sortir de cette croyance et en sortant de cette croyance, en cassant les chaînes, en cassant les cadenas, vous allez perdre du poids, tout simplement. Parce que moi, ma pensée est complètement à l'antipode de ça. Et donc, à force d'être en contact avec moi, à force de travailler avec moi, vous allez commencer à intégrer ma façon de penser parce que je vais vous envoyer des informations. Vous allez prendre ces informations qui vont changer votre façon de penser et donc qui vont briser les cadenas et les chaînes et qui vont créer de nouvelles croyances. Des croyances bénéfiques qui vont vous permettre par la suite de perdre du poids, être en bonne santé, réussir votre vie, etc. D'accord ? Donc voilà, donc c'est très important de faire attention à ce que vous pensez. Et si vous n'avez pas le recul par rapport à ça, si vous n'arrivez pas à voir ce qui ne va pas dans votre façon de penser, essayez de vous dire vers où conduit ma pensée. Là, je pense ça, ou même vous avez l'intuition de votre pensée, vous ne connaissez pas réellement votre pensée, mais vous voyez un peu globalement vers où, essayez d'avoir une vision pour voir un peu vers où ça mène, à qui profite le crime. Une fois que vous dites ça, à qui profite le crime, et que vous cherchez à qui profite le crime, vous saurez si votre pensée est saine ou pas, vers où ça vous mène, d'accord ? Ça peut être un moyen de prendre du recul et d'avoir une vue d'ensemble de façon à pouvoir se désolidariser d'une pensée malsaine. Il faut que vous preniez du recul par rapport à votre pensée, il faut vous désolidariser. Si vous êtes plongé dans votre pensée, il y en a, ils ne réfléchissent même plus, hein, ils sont dedans, ils incarnent leur pensée, et ben, eux, ils vont droit vers le mur. Ils vont droit vers le mur. D'accord ? Donc prenez du recul, à qui profite le crime, vers où va cette façon de penser, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers cette finalité ? Sinon, si la réponse est non, je change ma façon de penser et je change de chemin. D'accord ? Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Ça me plaît toujours de parler avec vous. J'adore ce format. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Mettez un commentaire ou une note positive de façon à accroître ma visibilité et aussi à me manifester votre intérêt par rapport à ce que je vous apporte. Et comme ça, moi, ça va me motiver à en faire d'autres, à en faire plus. Et on ira tous vers une meilleure santé, vers la perte de poids, vers une vie meilleure, quoi, tout simplement. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi, une très bonne année du buffle. Et à très vite. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir suivi mon podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Pour plus d'infos concernant mes prestations, tu peux te rendre sur mon site web justefit.com. Je te dis keep the vibe up, à très vite, ciao ciao.